Et bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas et aujourd'hui on attaque la partie 4 de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, donc c'est parti. Ah, déjà je pars dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Donc on est parti pour affronter les Rikum du coup, les commandants Ginyu. Vous connaissez la force, hein, vous connaissez par cœur même, je dirais. J'ai même plus besoin de vous le dire, quel ennemi on va affronter tellement. Et voyez, voilà. Vegeta rassemble les boules de cristal et s'apprête à faire son vœu au dragon. Mais le commandant Ginyu apparaît avant qu'ils en aient l'occasion. Et voilà la bande. Allez. Donc normalement c'est combat à 3. Bah tiens, on va mettre Vegeta parce que c'est Vegeta qui le tue. Enfin, Vegeta qui arrivait un peu en traître, j'ai envie de dire. Il arrivait derrière lui en mode dégueulasse, quoi. Parce qu'en gros, il était focalisé sur Krillin. Il voulait lui envoyer une... ou sur Son Gohan, je sais plus. Il voulait lui envoyer un tronc dans la tronche. Sauf qu'il a pas vu Vegeta derrière lui. Et bam, il est arrivé, il lui a tranché la tête. Genre juste avec sa main, comme ça. Brrr, tranchage de tête. Le Guldo, il a rien compris. Donc on va faire affronter Vegeta juste pour ça, parce que c'est lui qui lui donne le coup de grâce. Ah, il en aura tué Vegeta quand même, hein. Bon, il aura tué Rikum aussi, mais un Rikum déjà KO par Sangoku aussi. En fait, c'est presque Vegeta qui a tué tout le commandant Ginyu, quoi. Les forces de Ginyu, pratiquement. Parce que Bartha, il le tue aussi, il l'achève. Alors que Sangoku, il avait bien pris le soin de les épargner, quoi, mais Vegeta... il en a décidé autrement. Il n'y a que Ginyu, en fait, qui l'a pas tué. Ah bah, Guldo, débloqué. Allez. Guldo attaque Krillin et Son Gohan, mais Vegeta met fin au combat avec une attaque finale. Ouais, une attaque en traite surtout. Hein. La perte de l'un des leurs ne fait ni chaud ni froid au Ginyu. Le pire reste à venir. En même temps, j'ai envie de dire Guldo facilement remplaçable. C'est pas une grande perte non plus. À mon avis, ils ont dû perdre tellement des compagnons que... Rikum défie Vegeta et les autres de l'attaquer tous en même temps. Y a-t-il le moindre espoir face à un tel adversaire? Allez, va combattre. Ah là, ah non. Je pensais que, je pensais qu'il fallait survivre. Bah oui, parce que dans Tenkaichi, ils nous font survivre en plus contre Rikum dans le 1. Donc je me suis dit peut-être que ce serait un peu pareil, mais là vous avez vu, c'est complètement différent. Là il faut gagner, quoi. Alors qu'en vrai, ça va, c'était bien. C'était le concept de survivre dans Tenkaichi 1 était pas mal, mais sauf qu'il fallait pas surabuser des ennemis, quoi. Enfin, le problème que je reprochais à Tenkaichi 1 dans le mode survie, c'est que t'avais des ennemis, ils étaient assez simples à survivre, vu que t'en as, c'était abusé, quoi. C'est genre la maxi galère, quoi. Genre par exemple Dr Gero quand il fallait survivre avec Yamcha, c'était simple. Tu prenais Boo par contre
Tu prenais Gori Vegeta pour survivre, par exemple, contre Sangoku, là, bah, bonjour, quoi, les dégâts. Ou même un Cell, quoi, même contre Cell, c'était galère. Ah, y a pas une boule? Non. Aïe. Non, lui. Aïe. Non. Ah, il fait des dégâts quand même, hein. Ouah, Vegeta qui prend cher. Qu'est-ce qu'il... Est-ce qu'on le bat comme ça? Ouais. Elle est tellement stylée cette technique là. Tiens, boum. Ah, Vegeta qui level up. C'est bon ça. Donc Rikum qui n'est pas mort, hein, bien sûr. Il a juste pris une attaque, mais ça lui a rien fait, quoi. En dépit de tous ses efforts, Vegeta est neutralisé par les attaques brutales de Rikum. Soudain, alors que tout semble perdu, un mystérieux vaisseau se pose. Sangoku revient plus fort que jamais grâce à son entraînement intensif. Mais est-il prêt à faire face à ces nouveaux défis? Eh oui, donc ça, on reprend le contrôle de Sangokuda. Fraîchement débarqué de Namek avec son vaisseau. Bon, est-ce qu'on va finir l'arc Freezer? Je ne sais pas. Bon, là, il y a quoi, là? La boutique. Et là-bas, de toute façon, il y a un truc. Non, en vrai, si, je pense qu'on va quand même finir l'arc Freezer. Sangoku fonce à la rescousse de Krillin et Sangohan car ils sentent leur force diminuer. Fort de sa formidable puissance, il fait face à Rikum sans crainte. On verra ça, bibiche. Ah, il y a quand même Vegeta avec nous, hein. Bah, il est pas censé participer, mais bon. Je sens qu'il est en PLS, Vegeta, là-bas dans le coin, en train de se tenir le bras. Ah, ils m'ont monté le bras. Genre, il était même plus en état de combattre. N'empêche le choc pour Vegeta de voir que Sangoku a tellement progressé par rapport à lui. C'était même plus un rival, quoi, Vegeta à ce moment-là, le pauvre. Ah oui, il faut savoir aussi que Akira Toriyama, bah, paix à son âme d'ailleurs, le pauvre qui nous a quittés, il détestait Vegeta en fait, en tant que personnage. Il voulait pas le mettre... C'est vraiment les fans qui ont poussé à ce que Vegeta soit gardé pour pendant tout DBZ, quoi, en fait. Tout DBZ, Dragon Ball Super et tout. Hein. Sinon, Akira Toriyama n'aimait pas Vegeta, quoi. Je sais pas pourquoi il l'aimait pas. Pourtant, c'était un super personnage. Enfin, c'est un super personnage, mais lui, il l'aimait pas. Voilà. Voilà, c'était la petite anecdote sur Vegeta. Le pauvre, on a failli pas avoir de Vegeta, en fait. Hein. Si les fans n'auraient pas gueulé pour qu'il reste. Vegeta est atterré par la facilité avec laquelle Sangoku écrase Rikum. Pourrait-il être le super guerrier légendaire? Et non, c'est Broly, le super guerrier légendaire, les gars. Le premier depuis plus de 1000 ans. C'est Broly, le guerrier légendaire, c'est pas lui. Eh oui, c'est Broly. Broly, sa transformation tout vert. Pour la première fois, Jace et Barta ont une bonne raison d'avoir peur. En même temps, ils sont tellement moins forts que Rikum, donc tu m'étonnes qu'ils ont peur. En termes de puissance, Rikum est le numéro 1, quoi.
Bon après, va savoir entre Bartha et Jace qui est le plus fort. Je mettrais quand même Bartha en deuxième. Non, bah le premier étant Ginyu. Bah, oui, c'est vrai que c'est Ginyu le premier, vu que c'est le chef. Ginyu, deuxième, bah Riku. Après, entre Bartha et Jace, c'est compliqué à dire quand même. Je mettrais quand même Bartha quand même devant grâce à sa vitesse, parce que c'est le plus rapide du groupe. Jace, bon, je sais pas en fait. Jace, en fait, c'est l'avant-dernier, je dirais. C'est vrai qu'il n'a jamais été mis vraiment en avant, ce personnage. Il est un peu considéré comme... Ce que tu retiens le plus, en fait, dans la bande, c'est surtout Riku, et Ginyu. Hein. Je sais que d'ailleurs, Jace et Bartha et Gudo, ils ont été rajoutés bien plus tard dans les jeux, quoi. C'est que pour dire que, voilà, eux... Et pourtant, ils sont importants dans l'histoire, enfin, dans l'histoire. Parce qu'on les voit quand même, tu vois, mais... En termes de puissance, ils sont ridicules, j'ai envie de dire. Allez, hop. Sur ça, j'aurais aimé voir un combat, petit combat aussi Vegeta-Bartha pour voir ce que ça aurait donné. Parce que bon, un combat de Son Goku c'était illégal quoi, genre Son Goku était beaucoup trop fort quoi. Du coup, bah, Bartha et Jace n'ont pas été vraiment mis en avant quoi, par rapport à Riku, tu vois, où vraiment il a été mis en avant. Parce que lui, il a défoncé genre Vegeta, Sangohan et Krillin, donc... Ah bah on va débloquer Bartha. Mais Bartha, vraiment, Jace, ils n'ont pas vraiment été mis en avant. Son Goku montre les résultats de son entraînement, il bat les Ginyu sans peine. Escapé du combat, Jace fuit moi. Escapé du combat, Jace fuit de terreur et appelle Ginyu à l'aide. Ou Jace ou Jace, je sais plus comment on prononce. Pendant ce temps, Freezer apprend le secret des boules de cristal chez le grand chef. Aïe aïe aïe, il menace le grand chef. Sauf qu'il a rien pu en tirer et il pouvait même pas le tuer. Ha! Parce qu'en fait, si Freezer aurait tué le grand chef, eh ben les boules de cristal auraient disparu. Et oui. Et du coup, bah Freezer peut pas tuer le grand chef. Il lui a juste parlé. Et du coup, bah le grand chef est en position de force, quoi. Parce que vu qu'il peut, s'il le tue, eh bah pas de boule de cristal. Et vu que Freezer souvent, bah il marchait sous la menace. Hein. Genre, tu me dis un truc ou je te bute. Sauf qu'avec le grand chef, ça marche pas, ça. Allez. Et du coup, bah, ça va être Ginyu qu'on va affronter, du coup. Ah, bah, Bartha, il est mort. Vegeta, il l'a achevé. Ah oui, c'est vrai que Jis, il avait ramené Ginyu. Jis qui s'est échappé revient avec Ginyu défier nos héros. Son Goku perçoit les mouvements de Freezer, il doit reprendre les boules avec les autres. Aidé par Vegeta, Son Goku défie Ginyu et Jace. Quoi, donc il faut combattre Jace et Ginyu. Ah non, ok. Ils auraient été capables de me mettre Jace et Ginyu à la fois, hein. Mais bon, vu que c'est Vegeta qui va s'en occuper. Et moi je m'occupe de Ginyu. Oh non, pas la dynamite, je sais pas quoi. Dynamite galactique, je crois. C'est Galactic Football. Ah purée. Non, c'est quoi ça? Ah d'accord, prise de catch, très bien. Il m'a fait une... comment ça s'appelle? Presque le petit paquet en roulade. Ah purée. Non, je l'ai raté. Non, pas dynamite galactique.
Tiens. Allez, allez. Allez, salut. Bon, moi, ça va plus vite quand j'utilise pas de technique. Bon, je pense qu'on va le finir sur cet épisode. On a 15 minutes. Un puissant Ginyu utilise sa technique d'échange des corps. D'échange des corps, oui, très bien. D'échange de corps sur Sangoku. Pendant ce temps, Vegeta en profite pour pénétrer dans le vaisseau de Freezer. Ah oui, ça, donc là, c'était le moment changement de corps. Donc ça, il reste plus rien, quoi. Il reste Ginyu à battre et après, bah, on va enchaîner les combats contre Freezer et toutes ses transformations. Ah, bah voilà. Ah, il y a un truc là. Soit c'est Dende encore qui va nous demander de l'aide. Ce qui est fort probable. Voilà, je me disais aussi. Ah, un vaisseau Saiyan. S'il vous plaît, protégez Namek de ces monstres. Mais faut arrêter de nous mettre des kiwis par contre à chaque fois. Hein. Dende, il faut que t'arrêtes de nous sortir des kiwis. Hein. C'est bon, kiwi, ça fait 4 fois qu'on l'affronte. Les kiwis sont sortis. C'est là que tu vois que Akira il aimait bien les fruits. Hein. Entre le kiwi Vegeta, le végétal, Sangoku, carottes, du coup les carottes. Bon pour Krillin je sais pas. Krillin c'est Krillin quoi. Sangohan je sais plus c'est quoi aussi, dans un délire aussi. Freezer c'est le congélateur. Piccolo c'est la bibine. Non je sais pas. C'est la Heineken Piccolo. Hein. Piccole. Ah donc là ça y est, il a plus le détecteur Vegeta, vous avez vu? C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire mais... Voilà, tu vois ces petits détails qu'on aime bien, tu vois, là il a plus le détecteur. Oh, il est pas mort encore? Tiens, boum. Ah puis il en reste encore des kiwis. On va en faire une... on va devenir tout vert bientôt à force de manger des kiwis. Ah, boum. Boum. Aïe. Coco Detail. Oh non, c'est moi qui ramasse. Ouh, faut que je fasse gaffe là. Hein. Oh, il a essayé de faire une technique, je l'ai vu. Nice, voilà. Oh, l'esquive a été belle celle-là. Hein. J'avoue. Je me vante rarement de mes exploits là, mais là j'avoue que c'était joli quand même, cette petite esquive. Ah purée. Bon, tu veux pas mourir sinon? Bon, c'est le dernier j'espère là, parce que je suis un peu dans le jaune quand même. Ah oui, c'est le dernier. Enfin, j'ai envie de dire. Tiens. Oh là là. Lodo Miteiru. Tiens. Est-ce qu'on ne finirait pas avec une attaque genre finale? Ultime plutôt. Allez hop. Feu d'artifice vicieux. Oh purée. Ah ça. Ah purée. Ouah, ça se passe pas très bien là.
Voilà, tiens. Est-ce qu'on le tue? Non. Dommage. Il avait trop de vie. Ah, t'es pas loin. Hop. Pas grave, on va le finir comme ça. Allez, Dayo. Tiens. Boop. Voilà. Bon, ça la fatigue Vegeta d'affronter plein de milliards de kiwis. Hein. Alors. Donc vaisseau de Freezer, ça y est, on va affronter... Bah non, on va pas affronter Freezer maintenant quand même, si? Ah, maintenant on va affronter Goku avec son corps échangé. Ginyu accompagné par 10 fait son apparition dans le corps de Sangoku. Mais il est vite démasqué par Krillin et Sangohan. Allez. Donc là en fait ils les ont regroupés. Hein. On fait un regroupement de 10 Sangoku Ginyu quoi. Tu vois, je préfère qu'il... Tu vois, ça c'est vraiment une bonne idée qu'ils ont fait de faire, de regrouper les combats. Comme ça ne nous fait pas 15 000 combats comme dans le 1 quoi. Non mais le 1 il fallait faire 15 000 combats comme ça genre. Heureusement qu'ils ont revu ça dans le 2 quoi. Du coup ça nous évite 15 000 combats à la fois. Ils ont compris leur erreur quoi. C'est bien au moins. Comment ça des Kamehameha enchaînés? D'où tu sais faire des Kamehameha enchaînés? Tu te prends pour qui? Espèce de... Tu ressembles à un gros piment rouge là. Tiens, un piment rouge. Piment rouge aux cheveux blancs. Ah, bleb. Oh non, il fuit tel un couard. Il a ramené carotte. Il a ramené cacarotte. Tiens. Ta place est dans le potager. Tiens, boum. Ta place est dans la cocotte minute. Ah, purée. Hop là. Il y a vu que du feu. Tiens, boum. Il se prend pour Sangoku, le pauvre. Rends-lui son corps. Tiens, je vais t'amocher pour la peine. Tiens, bouffe. Mon canon Garrick. Allez, reviens là, toi, là. Hop là. Bon, ça, il s'énerve. Je crois qu'il a pas aimé hein, que je l'ai un peu vexé, j'ai l'impression. Hein, tu m'as l'air un peu vexounet quand même, le juice. C'est une marque de boisson. Boisson rouge. Allez, hop. Ah bah voilà, on débloque les deux en même temps. Donc ça veut dire comme quoi c'est fini avec eux. Et donc on va pouvoir passer à Frieza-sama. Sangoku reprend possession de son corps au terme d'une lutte acharnée, mais il est blessé. Vegeta soigne Sangoku pour qu'il l'aide à reprendre les boules de cristal à Freezer. Vegeta coopère avec Sangohan, mais lorsqu'il a le dos tourné, le dragon apparaît. Ah, il apparaît, oui. Krillin et Sangohan ont dupé Vegeta et invoquent le dragon pour qu'il exauce leurs souhaits. Furieux, Vegeta les pourchasse, mais un ennemi bien plus terrible approche. Et ce serait pas un certain Freezer? Donc Zangoku aussi, vu qu'il s'est fait soigner au bord de la mort, il profite du Zenkai. Le fameux Zenkai qui permet de décupler sa puissance au bord de la mort. C'est pour ça quand il en ressort de la machine, il se dit « Waouh, quelle force j'ai obtenue. Je suis beaucoup plus fort qu'avant. » Bon, on va pas aller là-bas parce que voilà. Allez, hop.
Du coup, bah, combat avec Freezer. Première forme. Freezer est résolu à se débarrasser de Vegeta et des terriens pour de bon. Freezer! 初めてですよ。この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ虫けらども。本性を表しやがったな。やってみやがれ。今の俺がそう簡単にやられると思ったらお。En valant sa fierté, Vegeta s'allie à Krillin et Sangwan contre Freezer. Et donc go. Ah, il est au niveau 102 quand même le Freezer. Hein. C'est pas le niveau du bac à sable là si tu veux quand même. Allez. Viens là, bicornu. Avec tes petites cornes. Tes cornes et ton détecteur. Je sais plus si par la suite Freezer sait aussi repérer l'énergie. Mais je crois que oui, hein, dans Dragon Ball Super, après je crois qu'il apprend à se servir de détecter l'énergie. Oh, il est en train de prendre cher par contre. Hein. Oh, je veux le perfecto. Voilà, perfecto pipo. Tac, tic, tac, on aime bien détruire des briques. Vegeta croit que sa force de Saiyan rivalise avec celle de Freezer. Sûr de lui, le prince Saiyan annonce sa victoire. Freezer s'est transformé, nos héros ont-ils la moindre chance? Freezer va s'en transformer dans sa deuxième forme. Du coup, grand Freezer avec ses grandes cornes. Il est devenu encore plus bicornu qu'avant. Bon. Ça. Donc c'est parti pour aller affronter sa deuxième forme. Let's go. La puissance de sa nouvelle forme fait de Freezer un véritable cauchemar. Est-ce qu'on ne montrerait pas Sangwan, tiens? Parce que c'est Sangwan en vrai qui affronte vraiment ce Freezer là. Hein. Vegeta pas trop quand même. Je crois que Vegeta pendant ce temps-là il se faisait... il cherchait à moyen de devenir plus fort, genre... il a demandé à Krillin de se faire tirer dessus, enfin de se faire prendre une boule d'énergie pour qu'il soit au bord de la mort et que Dende le soigne pour qu'il profite... profite de la puissance, parce que comme je vous l'ai dit... un Saiyan au bord de la mort, ses puissances sont décuplées. Et donc c'est ce qu'il cherchait à faire Vegeta à chaque fois. Il a compris qu'il y a comme ça qu'il pouvait battre Freezer, quoi. Sauf qu'il l'a jamais battu au final. Là, il a compris. Freezer, il a vite compris que... Pauvre petit Dende, j'ai envie de dire. Il a compris que c'était grâce à lui. C'était grâce à lui en les soignant et qu'il devenait plus fort. Ah mince, je peux lui faire la technique, attendez. Est-ce que ça va marcher? Celle-là. Non. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser autant de fois. Ah, purée. Non, ça va rendre là, c'est trop tard maintenant. Bon, je crois que c'est un peu cuit là. Hein. On va essayer de recommencer. Mais... ah, purée, c'était... ah là là. Bon, tant pis, je crois que c'est mort. Tant pis. Désolé, je voulais la montrer, mais là... il veut pas me laisser faire le Freezer.
Ah bah ça, on a débloqué Freezer deuxième forme. Bon, personne n'a pris de level par contre. Ce qui est fort dommage. Allez. Même Vegeta est impuissant face à l'incroyable pouvoir de Freezer. Plus loin, Piccolo découvre Nai, un guerrier Namek mourant. Piccolo fusionne avec lui et acquiert les pouvoirs d'un super Namek. Hey. Donc Piccolo qui a eu le droit à un gain de puissance grâce à Nai. Nai. Peu importe son nom, il n'est pas resté longtemps. Il avait même d'ailleurs affronté Freezer. Mais bon, c'était juste pour gagner du temps au final. Bon, il a pas fait long feu. Ce qui était bien dans l'arc Freezer, c'est qu'ils évaluaient tout. Et il y avait vraiment une puissance d'évaluation de puissance. Genre, tu vois Freezer avec son détecteur, 42 000 unités, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ça que j'aimais bien. En vrai, cette notion de puissance, elle a tellement disparu dans les... dans les autres arcs, genre Cell et tout. Mais c'est ça que j'aimais bien dans l'arc Freezer aussi, il est à 18 000 unités, c'est pas mal. 42 000 unités. Et après, on a plus ça. Alors que deux hommes perdus, Piccolo apparaît sous sa nouvelle forme. Sans la vermine. Une espèce de vermine sur pattes. Allez. Bon, ce premier round, il est pour moi. Bon, tu vas pas faire long feu, Freezer, je te le dis tout de suite. Tiens, boum. Aïe. C'est pas bien de m'éclater l'estomac. Aïe, mon estomac. Mon estomac qui en a pris un coup. Allez, salut. Piccolo monte l'étendue de ses pouvoirs, mais Freezer reste de marbre. À la consternation générale, il annonce qu'il lui reste 2 stades de transformation. Piccolo pourra-t-il faire face à cet adversaire maléfique? Non. Voilà. On coupe tout suspense, nous. La réponse, c'est non. Voilà. La 3e transformation va mettre tout le monde en PLS. Les pauvres, personne ne pourra faire le poids. Donc là, du coup, je vais prendre Sangohan pour la 3e transformation, s'il me laisse le choix. Freezer révèle sa 3e monstrueuse transformation. Bon, là, je prends Sangohan. Hein. Parce que là, vraiment, c'est vraiment Sangohan qui lui fait face, là. Bon, Piccolo, il a pas tenu longtemps, par contre, contre lui. Mince. Il est où? Oh non! Faut se dire que Sangohan, avec ses excès de colère, il atteint des puissances faramineuses en un court instant. Le Freezer était pas bien quand même à ce moment-là. Il s'est pris la grosse boule là. Bon, par contre. Mince. Bon, t'es en train de te faire bouler là, Sangohan. Sangohan, je te fais bouler là. Bon.
Aïe. Ouais, Sangwan il va prendre, je sais pas s'il va tenir. Hein. Ouah, est-ce qu'il se prend, il se prend des rafales là. Ah. Je sais pas s'il va tenir. Hein. Mince. Oh. Oh, c'était beau ça. Ah, la suite un peu moins. Bon, ça va, il me reste là. Bon, il m'a quand même mis un mec KO quand même. Non mais calme-toi Freezer là. Tiens. Je suis un peu deg, moi je voulais le battre avec Sangwan. Ça aurait été plus logique. Bon, ça va, même mort, il a quand même pris de l'XP. Bon, bah on va passer à la forme finale du coup. Hein. Même avec ses super pouvoirs Namek, Piccolo ne fait pas le poids face à ce Freezer transformé. Freezer veut montrer sa dernière transformation en guerrier avant qu'il meure. Vegeta reçoit un coup presque fatal, mais Dende le ranime avec ses pouvoirs de guérison. Vegeta espère par ce dernier recours accroître ses forces et devenir un Super Saiyan. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche, bébé. Tu peux avoir toute la puissance que tu veux si t'as pas le petit déclic. Si t'as pas les petits picotements dans le dos. Ceux qui auront la ref. Les petits picotements dans le dos à la DB Super, quoi. Ah mon dieu, ils ont cassé tellement le mythe avec ça. Aïe aïe aïe. Ah, ils ont cassé tout le mythe avec Dragon Ball Z. Genre dans DB Super, pour te transformer en Super Saiyan, il suffit d'avoir des petits picotements dans le dos. Ah là là. Est-ce que tu les sens les petits picotements dans le dos? Non mais franchement, ils ont cassé tout le mythe du Super Saiyan avec ce truc dans le dos là. Une fois de plus, Vegeta défie Freezer, son plan a-t-il fonctionné? Mais non, Vegeta. Je ne l'ai pas encore. Tu le seras un peu plus tard. Ah oui, par contre là je suis un peu tout seul. Mais bon, ça devrait le faire. Après, il était un peu tout seul, Vegeta. Freezer et sa transformation fantôme. Oh oh. D'ailleurs, vous avez remarqué, mais sa troisième transformation, celle qu'on avait combattue avant, c'était une transformation en ref avec le Xénomorph. En plus, c'est pas une blague. C'était le petit hommage au Xénomorph de Alien. La troisième transformation. Bon, celle-là, hommage à personne par contre. Ah oui, je rappelle que ce combat était un peu chaud quand même. Ah mais vas-y Vegeta, qu'est-ce qu'il me fait? Faudra que je le tienne en laisse. Ah purée, il fait tellement mal. Ah. Est-ce que ça y est, enfin les combats commenceront à devenir un peu difficiles? T'abuses des... Ah purée, j'arrive. Mince, j'aurais dû y aller. Ouh, il a voulu me paralyser. Manque de poil pour toi. Allez, salut. On perdra pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas demain, et encore moins après-demain. Bon allez. Ah là là, on a combien? Ouh, 40 minutes hein. Mais bon, c'est bon, on va quand même le finir à temps. Ça, il reste plus beaucoup de combats là. La forme finale de Freezer se révèle invincible. Abattu, Vegeta perd l'envie de lutter. Piccolo et ses amis sont impuissants face à la toute-puissance de Freezer. À la toute-puissance de Freezer. Cependant, un espoir subsiste. Sans Goku, comme toujours. Comme toujours, sauf dans l'Arc Cell.
Quoique même dans Cell, il vient aider Sangohan quand même pour le Kamehameha. Donc même là, il est indispensable. C'est vrai, il n'y a pas un seul arc où genre... Parce que Boubou c'est pareil, Sangoku. Freezer, Sangoku. Cell, bon c'est Sangohan, mais c'est Sangoku qui l'aide. À présent rétabli, Sangoku apparaît plus fort que jamais. En réponse au rire méprisant de Vegeta, Freezer le terrasse de son rayon mortel. Un bout de force, Vegeta dévoile à Sangoku la terrible vérité sur la planète Vegeta. C'est Freezer qui, par crainte des Saiyans, a détruit la planète et ses habitants. T'es vachement crédible, Sangoku. Et oui, on est parti pour venger Vegeta, qui est mort, bien sûr. Première mort de Vegeta dans Dragon Ball Z. Bon, la suite, vous la connaissez au moment où il meurt après. Dans l'arc Buu, la deuxième mort, du coup. Ouais, je crois qu'il meurt que 2 fois, Vegeta, dans DBZ, là, de toute façon. Bon, deux morts un peu nuls, quand même. Enfin, 2 morts un peu nuls. L'arc Buu, il était touchant. Tu vois, sa mort. Parce que c'était... Mais bon, c'est le sacrifice qui fait que c'est un peu inutile ce qu'il a fait. Mais... Allez, hop. Au revoir. Bizarrement, c'était plus facile avec Sangoku qu'avec Vegeta. Ah, Freezer Ultime a été débloqué. De toute façon, il reste plus rien, là. Là, je pense que c'est le Super Saiyan, maintenant. La force de Sangoku a considérablement augmenté, mais Freezer semble invincible. La seule chance de gagner est d'utiliser le Genki Dama. Sangoku est-il assez puissant? Nul ne le sait. Il va encore faire appel à la vie, les animaux, les fleurs, les plantes et toute la faune qui s'ensuit. Et oui, parce que là, il fait pas appel aux humains pour faire un Genki Dama, mais il en appelle à la nature. Il y a que dans... Attendez, il y a que dans l'arc Buu, en fait, qu'il utilise les terriens pour faire un Genki. Freezer tente de contrer Sangoku, mais les autres s'interposent. Nos compagnons rassemblent leurs forces et défient Freezer dans un ultime combat. Ah, c'est tout. Bon, là, je pense qu'il faudra résister. Ah non, il faut quand même le gagner. Bon, après, on est 3 en même temps, 3 contre 1. J'ai envie de dire que c'est un peu pas équitable. C'est vrai qu'il y avait ce combat hein, aussi, mais par contre j'en ai plus le souvenir du déroulement, comment, si vraiment il a tenu longtemps Piccolo ou pas, parce qu'en fait le but c'était vraiment de retenir Freezer pour que Sangoku prépare son Genki Dama, mais je sais plus combien de temps il a tenu Piccolo par contre, hein. S'il avait tenu longtemps ou pas. Bon, à mon avis pas trop, parce que bon c'est Freezer en face quand même. Après, il était quand même bien affaibli, Freezer. Parce que vu que... Tiens. Tiens. Wakanko Zapu. Ah ouais, on va vraiment le finir de justesse, en fait, l'arc Freezer. Hein. Je pensais pas qu'il était si long. De toute façon, on a quoi? On a 10 minutes, voire 12 minutes max pour le finir. Ouais, normalement, oui, parce que là, non, c'est... Freezer est touché par le Genki Dama, nos héros croient la partie gagnée, mais l'est-elle vraiment? Eh non, parce que Krillin va en payer les pots cassés. Ah, on aura la cinématique. Où, Ah bah voilà, cinématique où Sangoku va se transformer. Ah, il manque juste le petit décor qu'il y avait dans Budokai 1.
Parce que dans Budokai 1, le ciel était tout... était noir. Et voilà. Il est parti en confetti. Oh, la transformation! Et voilà. Ah, il lui a pété le bras. Frieza. Bon, est-ce que maintenant le truc c'est est-ce que le Sangoku transformé, ils l'ont compté vraiment comme Sangoku de base ou il faudra encore lui montrer les capsules? C'est ça le truc. Ah purée, par contre il va y avoir des combats, je crois. Non? Non, c'est bon. Je pensais qu'ils allaient rajouter des combats style Dende, le truc comme ça. Mais non. Je crois que c'est après, parce que je crois qu'il y a 2 combats avec Freezer. Foudrage à cause de Freezer, Sangoku se transforme en Super Saiyan. Sangoku da, donc ça c'est bien resté. Hein. Ah c'est bon, c'est bien, ils ont bien gardé les capsules. Sangoku da. Les capsules sont bien restées donc. Ah mince, il m'a bien eu. Ah. Comment oses-tu... Oula, par contre les dégâts, rien à voir. Hein. Ah purée. Tiens. Je sais pas si je peux vous le montrer. Est-ce que... Voilà, donc voilà, la spécialité de Tenkaichi 2, c'est qu'on peut se transformer comme ça. Et regardez, maintenant... Et voilà. Ça, c'était stylé, ça. Ça, c'était honteux qu'ils avaient enlevé ça dans... qu'ils avaient pas mis ça dans Tenkaichi 1. Là, on peut se transformer, voilà, tu vois. Alors que dans Tenkaichi 1, non, il fallait prendre un personnage précis, ça c'était honteux. Alors que dans Budokai 3, on pouvait le faire déjà ça de base. Bon, c'est pas fini parce que vous avez pas entendu la petite musique. Incapable de battre Sangoku, Freezer lance une attaque visant à détruire la planète Namek. Les 5 minutes qui ont fait 4 épisodes quoi dans l'animé. C'est les 5 minutes qui ont fait 4 épisodes quoi. Incroyable. Le pire c'est que c'est vrai en plus. Hein. Je crois que ça fait 2 ou 3 épisodes hein, dans l'animé. Genre 5 minutes c'est 1 heure d'épisode quoi. Utilise les... Ah. Allez, c'est parti pour le dernier fight. Oh, on voit toutes ses veines, Freezer. Il est parti s'entraîner avec Timo in shape. Il a montré toutes ses veines. Ouais. Ah bah voilà le décor de la... Pourquoi ils ont pas mis ce décor là pour la cinématique? C'est celle-là ça c'est le décor de Budokai 1. Bon, est-ce qu'il a des... Ah, il a le Smash Meteor. C'est vrai que j'utilisais souvent en plus Smash Meteor avant. Ah, purée. Je sais pas ce qu'il préparait. Voilà, c'est ça qu'il préparait, purée. C'est ça, c'est le rayon... rayon de la mort.
Ah, il met plus long. Kamehameha instantané. Ah, mais ça, c'est l'attaque. Oh, bah, ça a pas trop fait beaucoup de dégâts quand même. Oh. Aïe aïe. Je suis hors de ma vue, Freezer. Voilà, c'est bon, t'as assez vu comme ça. Voilà. Ah, la poursuite de Garlic. Et j'ai gagné une carte de membre. Donc voilà notre prochain arc, les amis, la poursuite de Garlic. Nouveau perso, du coup, dans... 地球へ戻ったご飯悟空がまだこの宇宙のどこかで生き果たして悟空は無事に Et voilà. Donc fini l'arc Freezer, fini. Très bien. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir le retour de couleur aussi. Bon, on va voir Garlic. L'increvable Garlic Junior est de retour, c'est à Sangohan de résister. Eh oui, parce que c'est le retour de Garlic. C'est vrai qu'ils l'ont pas montré la première fois, mais... かつて孫悟空に敗れ封印されたガーリックジュニア魔の黒い霧を地上に流し込む全フリーザ戦後行方不明の悟空を悟空不在の今地球を守れる C'est le seul mec qui a eu le droit à apparaître dans les épisodes de l'animé. Il a eu le droit au film et un épisode dans les trucs. Bon, après il y a eu du coup avec DB Super, il y a eu Broly qui est apparu du coup. Du coup c'est le deuxième. Mais le tout premier c'est Garlic Junior quoi. Il y a Tenshina. Et après, j'ai gagné une nouvelle carte. Si du mal, ok, merci. Donc en gros, voilà, Garlic Junior est venu reprendre sa revanche. Il a transformé tout le monde en zombie, quoi, avec son nom. Donc tout le monde s'est zombifié à la Resident Evil, quoi. Ah, Popo, il a... Est-ce qu'on a le temps de faire Popo? Ça va être chaud, hein. Non, je préfère pas tenter Popo. Ça va être trop long. En plus, il y a 15 000 combats. Donc voilà, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Merci à tous d'avoir suivi. À la prochaine, tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.